Barça, la belle valeur marchande de Yamal et Cubarsí. Grâce à leurs prestations abouties, Lamine Yamal et Pau Cubarsí ont vu leur valeur marchande s'envoler ces derniers mois. Les bonnes performances ont un prix et pour celles de Lamine Yamal et Pau Cubarsí, il ne fait que grimper en flèche. Insaisissables dans leur domaine depuis le début de la saison, les deux jeunes Espagnols, qui ont été appelés par Luis de la Fuente pour la trêve internationale du mois de mars, ont vu leur cote prendre de la valeur au fil des mois. Ils ne sont pas les seuls joyaux du Barça à avoir performé puisque Fermín López, Héctor Fort et Vitor Roque, dans une moindre mesure, ont également été très en vue. Et il faudra mettre la main à la poche pour s'adjuger leur service. Un package à 100 millions d'euros. Auteur de 6 buts et 7 passes décisives depuis le début de la saison, la valeur de Lamine Yamal a augmenté de 15 millions d'euros par rapport à la fin du mois de décembre 2023 selon Transfermarkt, ainsi elle s'élève à 75 millions d'euros. Pour ce qui est du roc de la défense blaugrana, Pau Cubarsí, il est maintenant estimé à 25 millions d'euros alors qu'il n'a disputé que 10 rencontres sous la houlette de Xavi. Une adaptation à vitesse grand V qui pourrait être ponctuée de son premier cap avec la Rora face à la Colombie demain soir ou contre le Brésil mardi prochain. Héctor Fort, 7,5m, Fermín López, 15m, et Vitor Roque, 40m, figurent également parmi les satisfactions du board barcelonais. Manchester United devra réunir 100 millions d'euros pour cette perle du Barça. Actuellement sous les couleurs du FC Barcelone, Vitor Roque suscite l'intérêt de clubs anglais en vue du prochain mercato estival. Arrivé cet hiver, l'attaquant Vitor Roque éprouve des difficultés à s'imposer dans le 11 titulaire du FC Barcelone. En Angleterre, sa situation attire l'attention de près de 2 clubs. Selon les informations relayées par le média Mass Fichage, le jeune joueur de 19 ans serait dans le viseur de Manchester United et de Tottenham. Malgré 2 buts marqués lors de ses 10 apparitions, le natif de Team Théo est sous contrat avec le club catalan jusqu'en juin 2031. Pour l'instant, l'international brésilien, une sélection, ne bénéficie pas d'un bon de sortie, mais les Blaugrana pourraient éventuellement envisager de lui ouvrir la porte à un départ, à condition de recevoir une offre avoisinant les 100 millions d'euros. Lewandowski, c'est officiel. Annoncé en Arabie Saoudite depuis l'an dernier, alors qu'il vit une deuxième saison contrastée au Barça, Robert Lewandowski, 35 ans, s'est montré catégorique concernant son avenir. Le FC Barcelone pourra compter sur son buteur Robert Lewandowski la saison prochaine. À 35 ans, le vétéran polonais, s'il en est à 12 buts en Liga et 3 en Ligue des Champions, a beaucoup de mal à se distinguer dans le jeu sous les ordres de Xavi Hernandez, adepte d'un football basé sur la possession. Peu servi par ses coéquipiers, le oui, est la plupart du temps invisible à la pointe de l'attaque des Blaugrana. Sous contrat jusqu'en 2026, Lewandowski aurait le choix de quitter le FCB quand il le souhaiterait, lui qui a déjà été approché par les plus puissants clubs d'Arabie Saoudite l'été dernier. C'est clair pour moi, je vais rester au Barça la saison prochaine. Un jour quelqu'un écrit quelque chose, l'autre jour, c'est le contraire, mais pour moi, tout est clair, a lancé l'ancien buteur du Bayern aux médias polonais Mexikiple. Lewandowski à l'Euro 2024, Lewandowski aura peut-être la chance de retrouver Hansi Flick, avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 2020 contre le PSG à Lisbonne. Le technicien allemand est en pole depuis plusieurs semaines pour succéder à Xavi, même si le président Joan Laporta et le directeur sportif d'Eco ont pensé à Mikel Arteta, en poste à Arsenal, et à Roberto De Zerbi, le stratège italien de Brighton. Pour rappel, The Best 2020 et 2021 évoluent toujours en équipe nationale. Les Polonais vont bientôt disputer les barrages de l'Euro 2024, avec une demi-finale contre l'Estonie et une possible finale contre le vainqueur Galles-Finlande. Le vainqueur de ce barrage se retrouvera dans le groupe de l'équipe de France, avec une rencontre face aux Bleus lors de la 3e et dernière journée. FC Barcelone, Joan Laporta fait une grande annonce pour Xavi. Xavi et Joan Laporta lors de la présentation du coach espagnol. Dans un long entretien accordé à la presse catalane hier soir, Joan Laporta a expliqué pourquoi il souhaitait voir Xavi être maintenu à son poste au-delà de cette saison. C'est décidément un large plébiscite. Après Deco, le directeur sportif, c'est Joan Laporta qui prend publiquement la parole pour demander à Xavi de rester au FC Barcelone la saison prochaine. L'entraîneur catalan a pourtant affirmé devant la presse le 27 janvier dernier, au soir d'une large défaite à domicile sur Villarreal, 5-3, qu'il s'en irait à la fin de la saison. Son contrat court pourtant jusqu'en 2025 mais la pression des résultats, celle des médias et des supporters est grande. Le technicien de 44 ans a demandé à pouvoir souffler plus tôt que prévu. Sauf que depuis cette fameuse annonce, les Catalans n'ont plus perdu. Mieux encore, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions et ont même repris la 2e place de Liga. Forcément,
cela change la donne et avant même de se trouver un nouvel entraîneur. Le Barça a fait du maintien de Xavi sa priorité, mais il faut parvenir à le convaincre. Oui, 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 il le sait déjà, j'aimerais qu'il continue, soutient Laporta dans une longue interview à Mundo Deportivo. Mais je lui ai déjà dit à l'époque, quand il parlait de la pression, qu'ici, nous sommes toujours sous pression avec l'expérience qu'il a. Je lui ai demandé s'il y avait un moyen pour qu'il change d'avis, mais je le voyais avec une pression insurmontable qui se voyait sur son visage, alors je lui ai dit de se détendre s'il le voyait ainsi. Il n'arrête pas de dire qu'à la fin de la saison, il partira comme nous l'avons convenu, mais nous verrons. Ne nous mettons pas cette pression car pour le moment, cette formule fonctionne. Par conséquent, nous pouvons toujours dire non, non, non et. Laporta, nous n'avons pas parlé avec Luis Enrique. Tout le monde l'a compris, faire revenir Xavi sur sa décision sera la mission la plus compliquée. L'entraîneur l'a déjà exprimé à plusieurs reprises, il ne changera pas d'avis malgré les nombreuses questions de la presse à chaque conférence sur ce sujet-là. Le soutien de sa direction a déjà bien plus de poids, comme celui du vestiaire. De Robert Lewandowski à Frenkie de Jong en passant par les jeunes pousses du club que Xavi est en train d'aider à éclore, tous ont manifesté leur souhait de le voir poursuivre sa mission à la tête de l'équipe première. C'est même pour cela que Laporta n'a toujours pas discuté avec un autre coach. Tant qu'il ne sentira pas Xavi déterminé à s'en aller, il tentera sa chance. Le président du Barça évoque même le cas Luis Enrique dans cet entretien. Barça, un incroyable échange Kimmich Araujo cet été. Le milieu de terrain allemand intéresse grandement le Barça et un deal assez étonnant pourrait avoir lieu. Le Barça et le Bayern devraient enflammer le marché des transferts dans quelques mois. En effet, les deux formations devront sûrement trouver un nouvel entraîneur et gérer certains dossiers chauds. Du côté allemand, Leroy Sané, Joshua Kimmich et Alphonso Davies pourraient faire leurs valises alors que pour les Catalans, la tendance est à reconstruire une équipe ultra compétitive. En parlant de Joshua Kimmich, le milieu de terrain allemand intéresse le Barça qui cherche à grandement se renforcer au milieu de terrain. Un échange Kimmich-Araujo envisagé ? Le Barça et le Bayern seraient déjà rentrés en contact dans ce dossier et le club allemand aurait déjà demandé 70 à 80 millions d'euros pour lâcher son joueur de 29 ans. Ce prix est bien évidemment énorme pour le Barça qui tente de négocier et pourrait proposer Ronald Araujo en échange de Kimmich, offre qui serait étudiée par la direction bavaroise. Cela semble tout de même étonnant, car l'Uruguayen fait partie des éléments très importants de l'effectif barcelonais et que ce dernier a lui-même annoncé il y a quelques jours qu'il souhaitait continuer avec le Barça. Affaire à suivre. Germain Source et Bayern a reporté l'e-asking €70m €80m for Kimmich, Although the German club could contemplate a swap deal between Kimmich and Ronald Araujo. Manchester United, Liverpool et Arsenal sont prévenus ce sera 120 millions d'euros pour cette star du Real Madrid. Le Real Madrid a fixé le prix de départ de sa star, Rodrigo, pour le chiffre non négligeable de 100 à 120 millions d'euros. Et si Rodrigo était le joueur qui faisait les frais de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid ? Rien n'est sûr aujourd'hui mais si une star offensive du Real Madrid doit quitter le club l'été prochain il semble que l'ailier brésilien soit l'élu. En tout cas, la Defensa centrale indique que le géant espagnol a d'ores et déjà fixé le prix de vente de Rodrigo. Le prix de vente de l'attaquant brésilien avoisinerait le chiffre non négligeable de 100 à 120 millions d'euros. La star de 23 ans était surveillée de près par les plus grands clubs européens dernièrement comme Manchester United, Liverpool, Manchester City et Arsenal. Ces derniers pourraient ainsi passer à l'offensive cet été si ce prix leur convient. Un cadre de Xavi sera de retour à 100% pour le choc. Grande nouvelle pour le Barça à l'approche du quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Le quart de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Barça approche à grands pas, et le compte à rebours est déjà lancé pour les joueurs blessés espérant faire leur retour. Du côté des Blaugrana, Xavi Hernandez sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur deux cadres de son groupe, à savoir Gavi et Alejandro Balde, qui ont vu leur saison se terminer suite à une rupture des ligaments croisés. Pour autant, le technicien catalan espère toujours renforcer son entrejeu avec deux joueurs encore sur le flanc, mais qui semblent bien partis pour faire leur retour, à savoir Frenkie de Jong et Pedri. De Jong sera là. Et aujourd'hui, le quotidien AS nous explique l'international hollandais est sur le bon chemin pour son retour, son entorse à la cheville évolue bien, au point que le média affirme qu'il sera bien présent et à 100% de ses capacités pour cette affiche. De quoi donner le sourire aux Blaugrana, car rien n'est assuré pour le retour de Pedri. Les retours sont bons, mais avec ses récentes blessures, le club ne compte prendre aucun risque et ne veut surtout pas précipiter son comeback. Le suspens est donc encore entier le concernant.